tous, je voudrais dédier... Alors j'ai une légère conjonctivite, donc vous m'excuserez. Je voudrais dédicacer cette vidéo à Sébastien, que j'ai eu au téléphone hier et avec qui ça s'est très bien passé. Donc t'en fais pas pour les 2 ou 3 questions en plus, hein, c'est cadeau, hein, voilà. Stéphanie, pareil, hein, pour les 2 ou 3 questions en plus, c'est cadeau. Dans une prochaine vidéo, je ferai une autre partie, je répondrai à vos mails. Donc s'il y a des gens qui m'ont jamais écrit, ou qui veulent m'écrire, ou qui veulent savoir certaines choses, vous m'envoyez des emails et j'en choisirai certains pour vous répondre. Et Coralie, on s'était eu au téléphone, donc c'était pour me donner ton avis et ton soutien envers ma lutte contre le charlatanisme sur YouTube. Je te dédie aussi cette vidéo. Il est là le problème en fait, c'est que quand ils ne savent pas sur quoi attaquer ces gens-là, quand ils sont attaqués sur leurs résultats, ils vous attaquent sur le physique, ils vous attaquent, j'en ai rien à faire d'ailleurs, j'assume totalement mon corps, ils vous attaquent sur le fait que vous soyez torse nu ou à moitié à poil sur Facebook, mais on s'en fout, de toute façon c'est pas ça qui m'empêche d'avoir des résultats, hein, voilà. On s'en fout, le principal c'est d'avoir des résultats, hein. Il y a eu un Eric hier qui a commenté mes publications, les gens commencent à se réveiller quand même, et ben c'est très bien, je te remercie. Tu m'as dit le principal c'est les résultats qui comptent. Les gens t'attaquent sur... je sais pas moi, sur le physique, oui, sur l'orientation sexuelle, sur un pseudo-problème, sur le fait que potentiellement tu te drogues alors qu'il n'y a pas besoin de drogue pour justement, alors que ce sont ces gens-là qui sont ivres morts, hein, pour certains, notamment celle qui fume les poils de son chien, hein, qu'on soit bien d'accord, ça se voit, hein, que c'est une alcoolique sans fin, à croire même qu'elle n'a plus soif, et qu'il n'y a que ça qui la guérit peut-être, et encore à en croire que c'est pire. Moi, c'est du café, hein, je tourne pas au calva de bon matin. Euh, En fait, il fallait que ça pète à un moment dans la voyance. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. Moi, je comprends pas pourquoi ces gens qui sont voyants n'ont aucun résultat sur l'avenir. Tu comprends? Je comprends pas. Excusez-moi, j'ai une conjonctivite. Je comprends pas pourquoi ces gens qui sont voyants n'ont aucun résultat sur l'avenir. Pourquoi ils ne sont pas capables de dire ce qui va se passer? Pourquoi ils ne sont pas capables de dire ce qui va se réaliser? Pourquoi ils ne sont pas capables de voir juste pour la Coupe du Monde? Pourquoi ils ne sont pas capables de voir juste pour des élections présidentielles? Ils vont te dire que oui, les résultats ont été truqués, d'accord. Mais quand ils nous disent que... qu'est-ce que j'avais entendu? Quand ils nous disent que les élections législatives ou présidentielles vont être annulées alors qu'elles sont pas annulées, là du coup c'est pas le résultat, c'est bien qu'il y a un problème dans leur prédiction. Enfin, il y a un moment donné, on peut pas toujours se tromper. Il fallait que ça pète dans la voyance, hein. En fait, il n'y a pas besoin d'être jaloux ou d'avoir un problème psychologique pour rappeler ce que c'est la voyance. Je veux dire, le fait de dire la voyance c'est d'avoir des résultats, pardon. La voyance c'est de prédire l'avenir, la voyance c'est de voir juste et de ne jamais se tromper ou de rarement se tromper. J'ai pas de mal contre quelqu'un qui se trompe de temps en temps, mais c'est pas être jaloux. C'est pas être jaloux de dire il faut que vous ayez des résultats et il faut que vous voyez l'avenir, c'est pas de la jalousie. De dire aux gens comment ça se fait que vous vous trompez tout le temps, de faire une compilation et de se rendre compte et de constater que tout le monde se trompe tout le temps, c'est pas être jaloux. Moi, je suis pas jaloux des gens qui se trompent. Un, pour Madame 1000 euros. Mais je m'en doutais qu'elle allait revenir, soi-disant, elle devait partir un certain jour. Tu parles, elle est partie à peine 6 jours avec une vidéo entre deux qui était je sais pas quoi. Bah fallait se douter, elle va jamais quitter YouTube, hein, même si ça va très mal, hein, c'est un genre qu'elle se donne. C'est comme l'autre qui devait fermer sa boutique des poils de son chien, là. On se doutait qu'elle la fermerait jamais sa boutique. Bah non, ils vont pas arrêter ce qui leur rapporte de l'argent. Bon, alors désolé de pas avoir fait de vidéo ces 2 derniers jours, là, donc j'avais retardé mes voyances parce que j'avais eu... Sylvain ce week-end, pour ceux qui le savent et qui le connaissent. Et puis on a été se balader, on a été à l'église, comme vous avez pu le voir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je recommence à récupérer un petit peu les consultations. Là, j'ai eu pas mal de demandes, c'est vrai. Alors pour une fois, j'ai eu quasiment autant de demandes par email que par appel vocaux. C'est un peu ça qui m'étonne. Mais bon, et je travaille toujours pour le cabinet pour lequel je bosse. Bah, depuis la Coupe du Monde, j'ai de nouvelles consultations parce que les gens commencent à se réveiller, voilà. Moi, qu'on vienne me demander des prédictions pour 2023, alors qu'à mon avis, on peut pas prédire tout 2023 avec 4 cartes, on peut pas prédire le mois de janvier avec une seule carte parce que dans le même mois, il va y avoir des bons événements et des mauvais. Dans le même mois, il peut y avoir un attentat comme il peut y avoir une équipe qui gagne, une équipe de France qui gagne je sais pas moi, ou une équipe sportive de France qui gagne un tournoi, ou une équipe de foot qui gagne contre une autre équipe de foot dans le même mois, il peut y avoir des événements heureux et malheureux. Avec une carte, exemple, que pouvez-vous me dire sur le mois de janvier, exemple, avec cette carte-là, qu'est-ce que tu veux dire qu'il y a 31 jours? Moi je sais ce qu'elle veut dire la carte, mais il y a 31 jours.
Non, c'est mieux d'avoir des sujets précis. Moi, je rappelle que personne n'est venu parler de l'Argentine. Personne. C'est là le problème. Ils sont voyants, pourquoi ils ne l'ont pas senti? C'est ça. C'est ça. Les seuls qui sont venus parler de l'Argentine sont ceux qui, c'est vrai, on dit que l'Argentine, pour certains, allait gagner. Ils se sont moins trompés sur le match final que sur France-Maroc. Mais de dire que l'Argentine va gagner quand il reste deux équipes, moi, je vais plus vous mettre 50 fois l'épreuve de ce que j'ai dit sous la Coupe du Monde. Tout est en dessous. Il y a le best-of, il y a l'archi best-of, il y a le maxi best-of, maxi connerie aussi. Non, mais c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Les gens commencent à ouvrir les yeux, hein. Il y en a un hier, Eric, je sais plus quoi, qui m'a commenté, je me permets de dire ton prénom, hein, qui m'a commenté et qui m'a dit, ah bah de toute façon ce qui compte ce sont des résultats. Oui, bah oui. Comment ça se fait qu'au bout de... Mais il fallait que ça pète, hein. On peut pas se dire... Tu vois, on en est arrivé à un moment où les gens... Moi je pensais l'être humain intelligent et je pensais que c'était vraiment l'animal ou l'espèce, peu importe, l'espèce on va dire l'espèce. Je vais me faire ruer. Je pensais que c'était l'espèce vraiment la plus intelligente. Et en dehors de l'intelligence, je pensais que c'était l'espèce avec le plus de... Comment on appelle ça? Conscience, celle qui avait le plus de conscience. Et il faut différencier quand même l'intelligence de la conscience. Je me suis dit, bon, bah, l'être humain avec tout ce qu'il a inventé, tout ce qu'il a fait sur Terre. Alors, il y a écrit cappuccino, mais le mec il boit un café dedans, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, c'est quand même l'espèce qui a le plus je sais pas moi, de, je sais pas comment dire, de conscience, d'intelligence. Moi, je me disais que l'être humain, il est beau mon sapin, que l'être humain était vraiment une espèce très surdéveloppée, ce que tu veux. Mais en fait, il y a des gens, il suffit qu'on ait quatre cartes, qu'on se fasse passer pour vaillant, qu'on ait 40 000 personnes qui nous écoutent, on leur dit, Macron, c'est plus lui, il y a un clone. Ben, les gens, ils y croient. Juste parce que quelqu'un qui ne connaissent pas leur a dit sur internet. Non, mais c'est et que la même personne se trompe tout le temps. Non, 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 non. On n'est pas jaloux que ce soit moi, Karine. Je me permets une seule fois de parler en ton nom, ma belle. Elle me l'a pas dit, Karine. Mais je me doute que Karine n'est pas jaloux des youtubeurs. Encore moins de ceux qui se trompent tout le temps. Donc je me permets, ou alors je vais penser différemment. Je pense pas que Karine soit jalouse, ou même Lisa, ou même Angel, des gens qui se trompent tout le temps. Bah non. Ce qui veut dire que demain, quelqu'un débute dans la voyance sur YouTube, il vient dire allô, la voyance, c'est pas de se tromper, c'est de prédire l'avenir. Ça veut dire qu'on va lui dire qu'il est jaloux, juste parce qu'il rappelle la définition de la voyance. La définition de la jalousie, c'est pas on est jaloux quand on rappelle une définition, pas du tout, pas du tout. Mm-mm. Non, non. Quelqu'un demain démarre et dit toi tu t'es trompé sur la présidentielle, toi tu t'es trompé sur les législatives, il est jaloux aussi, ça y est. C'est leur seul argument. Pourquoi ces gens-là se trompent? Moi je veux qu'on me qu'on me réponde. Pourquoi ces gens-là se trompent? J'insiste. Ah bah de toute façon je vous ai dit, hein, j'insisterai. Et arrêtez de me casser les couilles, hein, avec vos... Parce que je me fais pas casser le cul, hein, qu'on soit bien d'accord. Avec vos magies de Noël. Ah, une trêve pour Noël. Il n'y a pas de trêve. Ces charlatans, ils continuent d'escroquer les gens même pendant Noël. Tu crois que moi je vais faire une trêve pendant Noël? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Non, Noël, il n'y a pas de magie. Noël, c'est commercial. Ça fait longtemps que la magie de Noël, elle existe plus. C'est commercial. Vous croyez quoi? Si c'est magique, pourquoi quelqu'un qui achète 100 euros de chocolat dans une boulangerie, pourquoi on lui offre pas un ou deux chocolats en plus? Ça arrive, mais pas partout. C'est si magique que ça? Ou c'est magique pour les gens qui reçoivent l'argent? Ah désolé, non mais moi je suis très terre à terre et très cartésien malgré mon travail, hein. Ah ouais, moi j'ai des pieds sur terre, hein. Ah c'est sûr que sur YouTube c'est pas moi qui dis que les vaccinés vont mourir. Alors il y en a plein de vaccinés autour de moi. Mon coloc le premier il est pas mort, hein. Mes meilleurs amis et leurs trois... Non, je dis trois enfants, non je crois que le dernier est pas vacciné, je crois. Bah non, mais il a que 3 ans, donc tu comprends. Peu importe, mais je suis pas sûr. Je pense pas qu'il soit vacciné. Ça m'étonnerait que mon meilleur ami accepte de faire... déjà, il a eu du mal pour des deux plus grands, donc ça m'étonnerait qu'il accepte que ça. Ou je pense que celui qui va faire une picouse, un vaccin à son dernier gamin, je pense qu'il va avoir la gueule explosée par mon meilleur ami. Donc ça m'étonnerait que son dernier soit vacciné. Bon, mais les deux parents et les deux plus grands qui ont 9 ans et 6 ans, j'arrondis, enfin le plus grand il a 9 ans dans 2 jours, là, le plus grand, ils sont vaccinés, ils sont pas morts. Ils sont vaccinés, ils sont pas morts. Voilà. Bon, ces gens qui nous disent
Mais il y en a une quand même. Enfin, ces gens qui nous disent depuis 2017 qu'Emmanuel Macron va perdre, qu'il va être arrêté à la frontière, ce qui d'ailleurs n'est pas possible tant qu'il a l'immunité présidentielle, qu'il a été remplacé. Bon, c'est là-dedans que c'est remplacé, ou que ça devrait être remplacé, pardon. Que que c'est lui qu'un groupe de personnes va prendre le pouvoir en France. Mais arrêtez de dire les prédictions, ça met du temps à se réaliser. Ça fait longtemps que vous l'avez prédit. Vous aviez même dit que pendant les présidentielles, un groupe de personnes prendrait le pouvoir en France, que les élections législatives seraient annulées, que les élections présidentielles seraient annulées. Ça n'est pas arrivé. Il y en a une. Michael Jackson, Emmanuel Macron devait partir au mois de mars ou avril de l'année d'après. Mais il n'y a pas de jalousie à dire tu as prédit ça, tu t'es trompé. C'est pas de ma faute si tu t'es trompé. C'est pas de ma faute. Jordan, il critiquerait pas les voyants si les voyants se trompaient pas tout le temps. J'ai pas de mal avec quelqu'un qui se trompe de temps en temps, franchement non. Hein. Et qu'on arrête de me faire chier avec les cartes en main parce que lui, quand on voit du côté de qui il s'est rangé, voilà, bizarrement pourquoi il s'est rangé du côté de celle qui a le plus d'abonnés. Ça vous parle ? Non, ça vous parle pas, c'est parce que vous êtes con. Tu vois, il y a des gens, à un moment donné, tu peux plus rien faire pour eux, quoi. Ils sont lobotomisés, quoi, parce qu'on leur dit, attention, Jordan est méchant, du coup, Jordan est méchant. Ils vivent aux ordres intellectuels que quelqu'un connaît, quoi, que quelqu'un leur donne. Non, mais c'est pas parce qu'on te dit que Jordan est méchant qu'il est méchant, c'est pas parce qu'on te dit qu'il y a un clone qu'il y a un clone. T'as pas remarqué que Michael Jackson, il est toujours pas revenu d'entre les morts? T'as pas remarqué? T'as pas remarqué, mais vous avez pas rendu compte. Mais est-ce qu'il y a des gens assez sensés pour se rendre compte que ce qu'on leur prédit ne se réalise pas? Vous avez pas remarqué qu'Emmanuel Macron il est toujours là? Sosie ou pas sosie? Vous avez pas remarqué que contrairement à ce qu'on vous a dit, les élections présidentielles et législatives n'ont pas été annulées? Vous avez pas remarqué que contrairement à ce que l'autre folle vient nous raconter, que que Valérie Pécresse n'a pas été au second tour? Vous avez pas remarqué? Mais il vous faut quoi de plus? Ces gens-là vous prédisent des choses qui n'arrivent pas. Non. Non. Vous avez pas remarqué qu'il y en a aucun qui a été capable de parler de l'Argentine? Aucun, j'ai été le seul, hein. À partir de début décembre et je sais plus où, en novembre. Je l'ai même marqué sur le cabinet pour lequel je travaille, dans ma fiche. Le cabinet pour lequel je travaille, on a une fiche, donc sur le site, j'ai écrit « Bonjour, j'ai prédit un beau parcours pour l'Argentine sur YouTube depuis tel moment. » Je l'avais écrit quand c'était encore les demi-finales. Je l'avais déjà écrit sur la fiche que mes clients là-bas, le cabinet pour lequel je bosse, peuvent consulter. J'ai eu 2 emails, enfin un plus précisément, mais 2 de gens qui me demandent si on peut me consulter uniquement avec le cabinet. Non, on peut aussi me consulter moi en dehors du cabinet. Mon email est disponible partout. Comme on peut m'envoyer des emails sans obligatoirement me consulter. Les emails auxquels j'ai répondu la dernière fois dans la vidéo sont des gens qui voulaient pas spécialement me consulter. Hein. Il y en a oui, il y en a non, hein, d'accord. Pourquoi il y en a pas un, même Sylvain autour de moi me disait « Ah, ça m'étonnerait pas quand tu dis l'Argentine, moi je sens un pays latin. » Voilà. Pourquoi il n'y en a pas un qui a pas dit c'est un pays latin? Non mais c'est facile de dire l'Argentine quand il reste 2 pays. Et on n'a pas un problème psychologique parce qu'on cligne des yeux. Non mais c'est quoi ça? C'est un mythe? T'as des mythes dans les yeux toi? Non. Il y a un moment donné, on peut dire ce qu'on veut. Hein. On n'est pas un mauvais voyant parce qu'on critique les autres. C'est faux. On n'est pas un mauvais voyant parce qu'on dit « Toi, tu t'es trompé, tu as prédit ça ». C'est faux. On n'est pas un mauvais voyant parce qu'on fait une vidéo et on montre tous ceux qui se sont trompés en rappelant leurs prédictions. C'est faux. On se fait pas harceler quand on se fait critiquer dans une vidéo, d'ailleurs quand c'est notre seul argument. C'est pas parce que je te critique dans une vidéo que je te harcèle. D'ailleurs, si c'est vraiment du harcèlement, pourquoi YouTube supprime pas mes vidéos? Pourquoi YouTube ne supprime pas mes vidéos? Qu'on me dise pas c'est parce que ta chaîne est monétisée. Bon, enfin bon, demain ils ferment ma chaîne, ils perdent pas grand chose. Hein. Tu crois que je gagne combien avec la monétisation YouTube? Pas énormément. Hein. Tu vois? Voilà. On vient me parler de harcèlement alors que moi, on vient me contacter sur les réseaux sociaux. On vient me commenter, ça me fait plutôt rire d'ailleurs. Mes photos Facebook, on me cite mon prénom. Hein. On me cite mon prénom, d'accord? Alors que moi, je cite pas de prénom. Hein. Je cite pas de prénom, enfin ça fait des mois que je cite plus de prénom. On affiche carrément mon visage dans des vidéos, que ce soit en photo ou en vidéo, et c'est moi qui harcèle. Ah bon? Alors que moi je fais simplement écouter des voix. Ah bon? Mais si demain plus personne sur YouTube se trompe, ah ben voilà, et qu'on vienne pas me dire, et toi tu es qui, tu vaux quoi? Là où ton voyant s'est trompé pour les présidentielles, j'ai vu juste. Là où ton voyant s'est trompé ou n'a rien dit pour les élections du Québec et du Brésil, j'ai vu juste aussi. Date de fin du premier confinement, pareil. Non-cohabitation, pareil. Poutine présent quelques mois encore, au minimum, pareil. Mélenchon, non Premier ministre, pareil. Coupe du Monde, ton voyant n'a rien dit, pareil. Plein d'autres choses, plein d'autres choses.
Oh, plein. Macron en tête aux législatives sans avoir la majorité absolue. Et d'ailleurs, il a plus de députés que Le Pen et Mélenchon. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et qu'on vienne pas me dire, oui, pour 2023. Bah, en fait, 2023, je vois rien parce que ça m'intéresse pas. Vous pensez vraiment que je vais répondre? Vous avez pas compris encore que moi, on me fait pas faire ce que je veux et que je ferme pas ma gueule et que moi, je suis pas soumis? Vous avez pas compris encore. Moi, je regarde dans mes cartes quelque chose si je le veux. Ou si je vous dis quel sujet vous intéresse, mais il faut que ça m'intéresse. Je m'en lave les mains de ce qui va se passer en 2023, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait la Coupe du Monde parce que ça m'intéressait. Et certains viennent encore me dire, oui, mais c'était facile à deviner l'Argentine. C'était tellement facile que ton voyant s'est trompé ou qu'il ne l'a pas dit. Et que tu l'as pas dit sur YouTube. C'est vrai. C'était tellement facile. Une chance sur 32. C'était tellement facile que même Christine As de Trèfle s'est trompée. Oui. Oui. On parle quand même de gens qui sont plus âgés que moi ou qui ont commencé à tirer des cartes avant même que je sois dans les couilles de mon père. Bon. Qui ont, pour certains, même 2 fois plus d'expérience que moi. Pourquoi ils se trompent tout le temps sur les sujets où moi j'ai raison? Pourquoi? On parle quand même de gens qui sont plus expérimentés. Ah, mais moi, je ne fais que constater leurs erreurs. Hein. Moi, tous ceux qui se trompent, je les critique. Quelqu'un qui se trompe une fois, non. Quelqu'un qui se trompe tout le temps, oui. Alors, s'il y a de la jalousie à critiquer quelqu'un parce qu'il se trompe, jaloux de ce que tu veux, mais pas de ses résultats. Hein. Encore une fois, la définition de la jalousie, ce n'est pas faire la définition d'un autre mot. C'est pas parce que tu donnes la définition de la voyance que tu es jaloux. Ce n'est pas parce que tu donnes la définition de la voyance que tu es jaloux. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que tu critiques un voyant que tu es jaloux. Sachant que quand tu le critiques, en fait, c'est bien beau. Mais d'accord, jaloux. Ok. Je le critique. Ok. Mais je dis quoi quand je le critique? Bah qu'il arrête pas de se tromper. Du coup, s'il se trompait pas, je le critiquerais pas. Tout simplement. En plus, des fois, on va même me dire, ouais, en fait, t'es le meilleur, quoi. Mais j'ai jamais dit être le meilleur, pas du tout. Pas du tout. Je reconnais que Lisa est au-dessus de moi, que Karine aussi, Angel largement, je sais pas moi, Roland Legrand, la pierre à glace pour l'astrologie largement, Laura Intuitive aussi, il y en a pas beaucoup, mais il y en a certains qui sont au-dessus de moi, oui, donc voilà, j'ai jamais dit que j'étais le meilleur. Moi, j'ai un problème avec les gens qui se disent voyants et qui n'arrivent pas à prédire l'avenir, c'est ça surtout. C'est ça. C'est ça. Eux, il n'y a pas de magie de Noël pour eux, hein, à part s'acheter des cadeaux avec l'argent que vous leur donnez. Voilà. Je suis quand même pas responsable du fait que depuis environ 10 ans sur YouTube, on raconte que l'armée va prendre le pouvoir en France. Je suis pas responsable du fait qu'Emmanuel Macron s'introduit dans des box. Je suis pas responsable du fait qu'on n'arrête pas de faire croire aux gens qu'Emmanuel Macron va quitter le pouvoir. Je suis pas responsable du fait qu'on fait croire aux gens qu'Emmanuel a un clone, Emmanuel Macron, pardon, a un clone, et pourtant j'ai pas envie d'être intime avec lui, hein. Je préfère le cul d'Antoine Griezmann. Je suis pas responsable du fait qu'on fait croire aux gens que l'armée va prendre le pouvoir en France. Je suis pas responsable du fait qu'on fait croire aux gens que Macron va se faire emprisonner et qu'il va se faire arrêter à la frontière. Je suis quand même pas responsable du fait qu'Emmanuel Macron, certains ont dit que les élections présidentielles et législatives ont été annulées. Ils se sont trompés, hein. Madame 1000 €, les élections présidentielles n'ont pas été annulées. Monsieur Le Peignoir. Toujours pas ce jeu pour les élections législatives, toujours pas. Fallait bien que je termine par toi, toujours pas. La preuve, tu t'es trompé. Comment ça se fait, monsieur Le Peignoir? C'est une question que tu ne m'as toujours pas répondu. Donc, madame 1000 €, je t'ai posé une question, hein. Enfin, plusieurs. Vu que t'es voyante, pourquoi Macron a gagné? Vu que t'es voyante, pourquoi un groupe de personnes n'a pas pris le pouvoir en France pendant les présidentielles? Et vu que t'es voyante, pourquoi les élections présidentielles n'ont pas été annulées? Monsieur Le Peignoir, vu que t'es voyant, et que tu te réunis avec d'autres malvoyants, encore moins bienvoyant qu'un aveugle. Comment ça se fait que les élections législatives n'ont pas été annulées, monsieur Le Peignoir? Pourtant, vous êtes un grand voyant, hein? On a fait 30 ans de carrière et on a fréquenté beaucoup de plateaux télévisés. Au bout de 30 ans, on n'a pas assez d'expérience pour savoir si les élections vont être annulées ou si elles vont avoir lieu. Comment ça se fait? Les morts ne sont pas venus vous dire ce qui va se passer en France. On est voyant. Monsieur Claude Alexis, après je sais pas combien d'années d'expérience, grand médium et grand voyant de France et de Navarre, à avoir de résultats pour la France, avant de dire que 2023 sera la pire année pour les vierges, sachant qu'on fait pas de l'horoscope personnalisé en astrologie, parce que même s'il y a un mauvais aspect pour la vierge,
Il faut regarder le thème astrologique de chaque vierge qui d'ailleurs, pour certains, ont tous Vénus dans un signe différent, les aspects sont différents, les dominantes aussi, blabla, mais ça on s'en fout. Mais il faut prendre en compte les oppositions, les quinconces, les carrés, les noviles, les semi-sextiles, les sextiles, les conjonctions, les trigones, blablabla, la polarité dominante, l'hémisphère, le mode, mutable, cardinal ou fixe, un cardinal décisionnaire, enfin bref, toutes ces dominantes-là. Hein, bon, mais avant ça, comment ça se fait, monsieur Claude Alexis, que vous avez été dire à état de mort que vous ne croyez pas à la voyance alors que c'est votre métier? Ah, vous n'avez jamais dit ça. Comment ça se fait que Madame Pécresse n'a pas été au second tournant? Parce que la voyance, comme me le dit Sylvain, il y a du fric à se faire là-dedans. Hein, voilà. Et le problème, c'est qu'un voyant a le droit de se tromper. Si les voyants français... Pardon, si les médecins français, si le médecin tout court faisait autant d'erreurs que les voyants français, on serait tous morts, ça je vous l'ai déjà dit. Le problème, c'est qu'un voyant, on peut tout lui dire à part qu'il se trompe. On n'a plus le droit, ou on veut me faire croire qu'on n'a plus le droit de demander à un voyant d'avoir des résultats. Eh ben moi, je continue de penser que ceux qui n'arrivent pas à prédire qui va gagner la Coupe du Monde, qui n'arrivent pas à savoir si les élections présidentielles ou législatives vont avoir lieu, ceux qui n'arrivent pas à deviner le vainqueur d'une élection présidentielle, ceux qui n'arrivent pas à dire s'il va y avoir une cohabitation ou pas, ceux qui n'arrivent pas à voir si Poutine sera encore là quelques mois après ou pas, tout ce que moi j'ai vu juste, hein, ceux qui n'arrivent pas à donner la démission de Christophe Castaner et d'Édouard Philippe, comme moi aussi, ceux qui n'arrivent pas à donner la date de fin d'un premier confinement, hein, tout ça, hein. Non, moi je continue de penser qu'un voyant doit prévenir l'avenir et que des voyants sur YouTube se trompent tout le temps, donc du coup ils ne sont pas voyants. Je suis désolé, moi pour moi la voyance c'est prédire. Alors on peut me faire tous les procès qu'on veut, on peut me mettre 10 000 plaintes au cul, je ne changerai pas d'avis. La voyance, c'est d'avoir des résultats. La voyance, c'est de prédire l'avenir. La voyance, ça n'est pas de se tromper. Je ne changerai pas d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Et je continuerai d'exiger de la part des voyants des résultats. Tout simplement, voilà. Je continuerai d'exiger de la part des voyants des résultats. Je veux que les voyants aient des résultats. Je veux que les voyants arrêtent de se tromper. Je ne changerai pas d'avis. Tu es voyant, tu dois avoir des résultats. Tu es voyant, tu dois prédire l'avenir. Et qu'on arrête qu'on arrête d'essayer de me faire croire qu'on n'a pas le droit d'exiger des résultats d'un voyant. Eh ben, si j'ai envie de te demander des comptes et de te dire pourquoi tu t'es trompé alors que t'es voyant, quand 2 heures avant un match, on n'est pas capable de dire qui va gagner France-Maroc, on n'est pas voyant. Je suis désolé, il n'y a pas de jalousie à critiquer les voyants qui se trompent tout le temps. Non. Non, ils ne sont pas voyants. Alors après, ils viendront dire, oui, mais si elle a tant d'abonnés, c'est parce qu'elle est meilleure. Non, c'est parce que les gens sont cons. C'est aussi simple que ça. C'est parce qu'ils sont cons. On leur dit quelque chose, ils y croient. Les gens sont pas assez intelligents pour se rendre compte. Il y en a eu quelques-uns qui sont venus me consulter parce qu'ils m'ont dit j'en ai marre, elle arrête pas de se tromper. D'ailleurs, Sébastien que j'ai eu au téléphone hier, tu m'as bien dit que Madame 1000 € et Michael Jackson n'arrêtent pas de se tromper. Et ça, je suis d'accord avec toi. Je sais même pas citer, c'est lui qui m'a parlé d'elle. Avant la consultation ou pendant, peu importe. Mais qu'importe. Les gens sont pas capables de se rendre compte que elle a dit que les présidentielles seraient annulées, elles ont eu lieu, qu'elle a dit que Macron serait emprisonné, qu'il est toujours là, que Macron allait perdre, qu'il est toujours là, qu'un groupe de personnes allait prendre le pouvoir en France, pardon, mais qu'il est toujours là. Les gens sont pas capables de se rendre compte. Les gens sont pas capables de comprendre que l'autre, il a autant d'expérience que ce que moi j'ai d'années de vie, c'est-à-dire qu'il a 30 ans d'expérience, j'ai 28 ans, il est pas capable de dire si les élections vont avoir lieu ou pas. Et les gens sont pas capables de comprendre ça. Quand même bizarre. Les gens sont pas capables de comprendre que l'autre qui dit ouais mais la voyance ça marche avec une personne sur 1000 et malheureusement ça marche pas avec Macron, c'est pour ça que j'arrive pas à voir quand il part. Comme par hasard, fallait que ça fonctionne sur tout le monde sauf sur Macron, bien sûr. Ils sont même pas capables de deviner quoi que ce soit, tout ce que je viens de vous dire. Et ils sont voyants? Non. Mais non, les gens sont cons. Mais il y a un moment donné. Elle dit qu'Éric Duhaime va gagner les élections au Québec. Ok. Je lui dis du coup, Madame 1000 €, pourquoi Éric Duhaime il a perdu alors que tu as dit qu'il serait premier? Lui demander des justifications sur ses résultats, c'est pas être jaloux, c'est reprendre ses prédictions et lui demander pourquoi elle s'est trompée. Voilà. Un voyant doit prédire l'avenir, je ne changerai pas d'avis. Aucune jalousie à dire ce que c'est la voyance et à constater que vous vous trompez.